Alors bonsoir frères et sœurs. Alors bienvenue à notre 4e édition du Jéricho. Donc merci d'être là, merci d'être présent, merci de nous porter en prière, merci de vous porter en prière. Merci surtout de pouvoir rendre gloire à Dieu pour ce moment. Parce que c'est lui qui nous réunit aujourd'hui et c'est lui qui va nous réunir pendant toute la semaine. Donc aujourd'hui, nous commençons ici à la salle paroissiale, mais la semaine, en fait, durant la semaine, nous serons à l'église, sauf dimanche prochain, où nous allons terminer ici. D'accord? Donc je vais vous donner quelques petites informations concernant ce Jéricho. Et ensuite, nous allons faire la louange. Et après, nous aurons l'intervention de Thierry pour nous présenter ce Jéricho. Mais avant tout, je tenais à vous dire que pour les livrets, vous les aurez, ils sont encore au secrétariat. Et comme Père était occupé en rencontre avec un couple, donc on attend qu'ils puissent se terminer pour qu'on puisse vous les donner. On va vous les donner, enfin on va vous les donner. À votre générosité en fait. Hein? On ne va pas vous les donner, mais parce que bon, y a quand même le papier qu'il faut qu'on paie. Donc à votre simple générosité, vous pourrez avoir le livret. Donc même si vous ne les avez pas au début de la célébration du Jéricho, vous les aurez au moins avant de partir. D'accord? Alors petite précision pour ceux qui avaient déjà les informations, la messe de lundi et de mardi, c'est 6h30. Ce n'est pas 12h lundi et 17h mardi. C'est 6h30 messe lundi et 6h30 messe mardi. Et autre précision qui est importante, nous allons vous demander, vous qui participez au Jéricho, d'essayer en tout cas, de prendre 2 jours de jeûne dans la semaine, pour que nous soyons vraiment en union de prière. Alors, ces 2 jours que nous proposons, ce serait le mercredi et le vendredi. Donc, tous ceux qui peuvent faire le jeûne, s'il vous plaît, faites le jeûne. C'est important pour le Jéricho. Thierry va vous le dire, va vous donner des informations, que tu as tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre un Jéricho dans l'amour, un Jéricho dans la paix, un Jéricho dans l'humilité, un Jéricho pour voir notre Seigneur glorifié. C'est surtout ça que nous voulons, que toutes les murailles qui nous entourent, toutes les murailles qui sont sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre travail, que toutes ces murailles puissent, à travers ce Jéricho, être anéanties. Donc vraiment, merci frères et sœurs d'être ici et merci de prendre vraiment le temps de vivre en union de prière avec nous. Peut-être que vous ne pourrez pas être là tous les jours. Eh bien, sur le livret, vous verrez comment faire pour faire ce Jéricho à la maison. D'accord? Tous les jours, on aura un temps. On sera tous les jours ici, mais vous, pour des raisons X ou Y, vous ne pouvez pas. Vous pourrez être à la maison et suivre aussi sur YouTube. Vous verrez sur le site de la paroisse de Sainte-Marie, vous pourrez également suivre sur YouTube. D'accord? Donc, je crois que je vous ai dit à peu près tout pour le début de ce Jéricho, mais vraiment, grand merci à vous d'être présents, et puis nous allons balancer avec la louange. Merci à vous. Précisez l'heure de quoi? Le Jéricho commence à 18h30. Excusez-moi, 18h30.
levées, main levée, cœur ouvert. On y va? On va répéter ça un tout petit peu. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Allez, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Grand comme le ciel. Tellement plus haut, tellement plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Tellement plus haut, tellement plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Eh oui, le seul nom de Jésus va rester. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Oui, que tous les autres noms disparaissent. Comment ça? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il y ait, oui, il y ait que toi sur la place. Jésus sur la place. Jésus prend ta place ici. Prends ta place dans nos cœurs. On y va. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans le monde. Jésus prend ta place dans nos vies. Jésus prend ta place dans nos cœurs. Jésus prend ta place.
Dans la sang des saints,
de l'avoir répandu en abondance sur ton Église. Mais tu le sais aussi, nous avons aussi besoin que tu puisses disposer nos cœurs. Que ce ne soit pas simplement un chant, mais aussi notre désir, notre soupir. Dispose nos cœurs en cet instant. Dispose-le à ta parole. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce que tu veux, ce pourquoi tu l'as envoyé. Qu'aujourd'hui cette parole prenne chair en nous. Qu'elle nous construise, qu'elle nous restaure, qu'elle nous bâtisse, qu'elle change quelque chose en nous, qu'elle demeure en nous. Ta parole est vivante. Merci Esprit Saint de poursuivre cette œuvre. Bonsoir frères et sœurs. Bienvenue encore à ce nouveau Jéricho. Donc on est parti pour une semaine de grâce. Amen. Amen. Une semaine de bénédiction, de changement, de transformation. Amen. Amen. Donc ce soir j'ai 2 textes à vous proposer. Le premier se trouve dans la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous lirons du verset 4 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5. En effet, les armes de notre combat ne sont pas purement humaines. Elles reçoivent de Dieu la puissance pour démolir les forteresses. Nous démolissons les raisonnements fallacieux, tout ce qui, de manière hautaine, s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous capturons toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Notre 2e texte se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 1. On va s'arrêter au verset 10. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 10. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes
pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Les 5 essentiels pour manifester Christ. Tel est le thème qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Et en introduction, un certain nombre de questions se posent. Pourquoi ce Jéricho? Pourquoi ce thème autour des 5 essentiels? Les 5 essentiels, pourquoi en parler? Pourquoi maintenant? Pourquoi prendre toute une semaine pour en parler dans le contexte sanitaire actuel? Eh bien, pour plusieurs raisons. 3 grandes raisons que j'ai notées. Mais avant de vous les exposer, laissez-moi faire un bref rappel de ce que sont les 5 essentiels. Très rapide, puisque nous les aborderons cette semaine autour des différents orateurs qui viendront après moi. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, notre évêque a mis en place ce que l'on appelle un plan pastoral pour amener plus d'unité dans le diocèse, ou encore bâtir une civilisation de l'amour en Martinique. C'est-à-dire qu'il demande que l'on mette toutes les actions en place pour que, dans les prochaines années, chaque groupe de plus de 2 personnes connaisse et pratique les 5 essentiels. Qui sont l'évangélisation, la prière, le service, la formation, la communion fraternelle. Le Christ doit être montré, démontré à travers nos vies, nos cœurs, dans l'Église, dans la société, dans notre diocèse. Et cela passera par plus de prières, plus de communion fraternelle, plus d'évangélisation, plus de service et plus de formation. Les 5 essentiels. Amen. Donc pour répondre à nos questions ce soir, pourquoi ce Jéricho? Pourquoi ce thème autour des 5 essentiels? On a déjà répondu un petit peu. Mais laissez-moi quand même vous donner mes 3 points. Le tout premier, encore la toute première raison, c'est répondre à un besoin actuel. Répondre à un besoin actuel. Nous le savons, vous le savez. Le Jéricho, nous le répétons à chaque fois, le Jéricho est mis en place, mis en œuvre lors d'un enjeu important pour une communauté, pour un groupe,
c'est une situation de détresse, de grande détresse, qui le met en œuvre. Et justement, nous en vivons une. La crise ou encore la pandémie du coronavirus en est une pour l'Église aujourd'hui. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient. Mais après les multiples confinements, les couvre-feux, la distanciation, les jauges imposées, l'Église n'est plus la même. La pandémie a changé le chamboulement, la pandémie a chamboulé les chrétiens, le rapport des chrétiens à l'Église. Partout, dans la majorité de nos églises catholiques, la fréquentation des offices religieux a baissé. Et cela, malgré la levée des restrictions. Les lieux de culte ne se remplissent plus autant qu'avant. Les célébrations par écran sont devenues des habitudes qui, après un certain nombre de temps, finissent par lasser. Bref, on peut constater comme un refroidissement de la foi chez les chrétiens catholiques. Doit-on attribuer cela seulement à la crise du coronavirus? Je ne crois pas. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut se rendre compte que les crises en général étaient des raisons ou encore des causes à la croissance de l'Église. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que l'Église grandissait justement à cause des crises. Le nombre de chrétiens augmentait, créant un sursaut de la foi, un shift. L'Église a grandi à partir d'une crise. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la première pandémie que l'Église catholique rencontre, ou encore la première crise que l'Église catholique rencontre depuis ses 2000 ans d'existence. Les pestes, au sens générique, ont toujours été des occasions ou plutôt ont toujours été considérés comme des châtiments divins, ou encore des avertissements. Donc, une occasion de retour à la piété. Les vieilles institutions ont la mémoire longue, dit-on. On aurait dû penser que le catholicisme allait être moins affecté par la crise sanitaire, voire que la diffusion des peurs existentielles, la mort, la maladie, la souffrance, allait entraîner un grand réveil de la pratique religieuse. Mais cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on trouve tout et n'importe quoi pour ne plus venir à l'église, pour ne plus vivre sa foi, ne plus la manifester au travers du service ou encore du témoignage. Alors devant tout cela, dites-moi, y a-t-il de meilleurs moyens, y a-t-il de moments mieux choisis pour parler des cinq essentiels? Y a-t-il de moments mieux choisis pour faire un Jéricho?
Bien-aimé, si pour toi, l'important, c'est de parler du nombre de morts, du nombre de décès, du nombre de personnes qui pleurent un être cher à cause du coronavirus. Si pour toi, c'est l'actualité du moment, moi aussi, j'ai des choses à dire. J'aimerais parler aussi de certaines choses. J'aimerais parler des chrétiens qui ont commencé dans le service et qui ont été touchés par la fièvre du monde. Ils sont retournés dans les choses du monde. J'aimerais parler de tous ces morts spirituels qui ne cessent de croître parce que personne ne leur prêche le vaccin appelé Jésus. J'aimerais parler de tous ces chrétiens qui suffoquent parce qu'ils ont oublié que la prière était leur respiration. Amen. Amen. J'aimerais parler de tous ces groupes, de tous ces mouvements qui disparaissent parce que la relève n'est pas assurée. Non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que nous ne vivons pas la communion fraternelle. J'aimerais parler aussi de tous ces chrétiens qui n'ont pas compris que la formation était une vitamine pour booster leur défense contre les agressions des sectes. Oui, j'aimerais parler de tout cela, parce que ça aussi, c'est l'actualité du moment. Il n'y a pas que le Covid. Le Covid a bon dos, selon moi. La pandémie a bon dos, selon moi. Tu meurs d'une grippe et on te dit que c'est le Covid. Frères et sœurs, soyons sincères. Reconnaissons que le Covid, que la pandémie sont des raisons supplémentaires pour que l'on ne puisse pas faire ce que nous n'aimons pas faire. Vous me comprenez? Vous savez, les moments de crise sont souvent des moments de révélation. Quand je dis que les moments de crise sont souvent des moments de révélation, je veux dire que les crises nous révèlent trois entités. La première, et ça c'est pour nous enfants de Dieu, les crises nous révèlent Dieu dans sa dimension quelquefois jamais soupçonnée, inimaginable. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous traversons une crise, si Dieu permet une crise dans nos vies, c'est parce qu'il y a un objectif derrière, quelque chose de caché. On ne le voit pas tout de suite, mais ça existe. Qui existe? Job a traversé une crise. Il n'a pas compris la crise qu'il traversait. Job chapitre 42, verset 4. Mais à la fin, écoutez ce qu'il dit.
Jusqu'ici, je te connaissais, seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Voilà ce qu'il dit après une crise. Les crises nous révèlent Dieu. On peut ne pas comprendre, mais derrière la crise, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que Dieu a quelque chose à nous dire à travers la crise. Il a quelque chose à faire. Il nous conduit quelque part. Deuxièmement, les crises nous révèlent les autres. Quand je parle des autres, je parle de notre entourage immédiat. Souvent, nous pensons connaître les gens, mais nous ne savons pas qui ils sont réellement. Prenez un verre, remplissez le dos, mettez-le sur cette table et mettez un coup dessus. Et vous verrez l'eau sortir du verre. C'est ce que font les crises. Les crises font ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qui est quelquefois stable, caché. Les crises ou la crise perturbent les équilibres. Job pensait avoir une femme formidable. C'est pas la Bible qui dit ça, c'est moi, c'est mon imagination. Ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble, ils servaient Dieu. Jusqu'à ce qu'arrive une crise. Job est étonné. Sa femme l'appelle. Dans Job au chapitre 2, verset 9. J'imagine le choc de l'homme quand la femme lui dit: pourquoi restes-tu intègre? Maudis Dieu et meurs. On vit ensemble. Je pensais te connaître. Mais Job a vu qu'il n'avait pas affaire avec un véritable enfant de Dieu. Regarde ton voisin. Demande-lui: voisin, qui es-tu? N'ayez pas peur. Demandez-lui. Ce qu'il est vraiment, on le verra au travers d'une crise. Amen. Troisième et dernière entité qu'une crise nous révèle. Les crises nous révèlent nous-mêmes. Mais aussi les influences que nous subissons. J'aimerais expliquer cela. De plus en plus de chrétiens ne viennent plus à l'église. De plus en plus de chrétiens ne servent plus. De plus en plus de chrétiens n'ont même pas envie de servir. Et quand on leur demande pourquoi, quand on essaie de trouver les raisons, on s'aperçoit qu'ils ont en eux plusieurs types de forteresses. Forteresse de la peur, forteresse du découragement, forteresse du rejet, forteresse de la honte, forteresse du mensonge, forteresse de l'incrédulité, et j'en passe. Les forteresses sont des prisons intérieures. Quand Saint Paul nous parle des forteresses, il nous parle de nos pensées, il nous parle de nos raisonnements, il nous parle de notre système de pensée comme étant des lieux qui nous enferment. Les forteresses, c'est un système de pensée qui s'installe en nous
pour nous empêcher d'obéir à Dieu. Le but des forteresses, c'est de t'empêcher de suivre Jésus. Le but des forteresses, c'est d'empêcher que ta vie change. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Cette semaine, elle tombe au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai dit elle tombe au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai pas bien entendu encore ton amen. Amen. Dis un amen encore plus fort. Amen. Bien-aimé, la qualité de ton amen ou la qualité de ton implication va déterminer la puissance qui va se révéler pour te libérer de tes forteresses. J'ai dit elle tombe au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit elle tombe au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici qui se sent vide, qui sent qu'il n'a plus envie? Cette semaine, Dieu te visite. Y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il est épuisé, qu'il en a assez, qu'il est à bout de force? Cette semaine, Dieu te restaure au nom puissant de Jésus. Cette semaine, Dieu te donne un nouveau souffle. Amen. Cette semaine, Dieu renouvelle ta conception des choses. Amen. Après cette semaine, tu deviens un chrétien zélé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Le temps est venu, bien-aimé, de changer notre système de pensée. Toutes ces forteresses que nous dit Saint Paul, il nous faut les renverser, car elles nous retiennent loin de la vérité. Il ne faut pas les tolérer, leur donner des raisons d'exister et de rester en nous. Il faut les renverser et revenir à l'essentiel. Le deuxième grand but, encore la deuxième raison de ce Jéricho, autour des 5 essentiels. Amener l'Église à s'arrêter un moment et à faire une introspection.
amener l'Église à s'arrêter un moment et faire une introspection. La pandémie a créé un espace privilégié pour une remise en question profonde. La mise en pause de certaines activités est l'occasion pour nous de nous poser les bonnes questions. Une question du genre: sommes-nous sur la bonne voie? La pandémie nous oblige à réfléchir. À chaque crise, sa réflexion. Pendant ce Jéricho, pendant cette semaine, nous voulons nous arrêter un instant et faire une introspection sur l'Église. L'Église à laquelle nous appartenons. Nous voulons faire un bilan, un état des lieux sur l'Église, notre Église. L'Église de ce temps. Bien-aimés, l'Église, ce ne sont pas les 4 murs que nous voyons. L'Église n'a jamais été un bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est nous tous ensemble. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont une alliance avec Dieu par Jésus. Ce Jéricho, pour que chacun fasse un état des lieux sur lui, sur nous, sur l'Église. Que chacun de nous discerne, que chacun de nous comprenne ce que nous sommes, ce que nous avons, là où nous sommes et là où nous sommes en train d'aller. Le temps est arrivé, chers bien-aimés, où nous devons nous arrêter et nous analyser et nous critiquer nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. L'apôtre Paul nous dit: si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Une autre traduction dit: si nous discernons ce que nous sommes, nous ne tomberons pas sous leur jugement. Le temps est arrivé où chacun de nous doit jeter un regard sur lui-même, sur sa propre vie, sa propre marche, son propre état spirituel, en toute franchise et en toute sincérité. Écoutez, bien-aimés, celui qui ne sait pas évaluer sa marche atteindra difficilement son but. Celui qui ne sait pas s'arrêter de temps en temps et se poser les bonnes questions. Suis-je à la bonne distance? Suis-je de la bonne direction? Que de personnes qui courent et qui courent très vite, mais dans la mauvaise direction. Que de personnes qui courent dans la bonne direction, mais n'ont pas la bonne vitesse, la bonne allure. Il faut donc de temps en temps s'arrêter, s'évaluer soi-même, se poser les bonnes questions et s'analyser avec pour miroir la parole de Dieu, le Saint-Esprit et l'enseignement de l'Église catholique. Pour avoir négligé leur langue, les vierges dont nous avons lu l'histoire dans l'Évangile ne sont jamais arrivées à destination. Si seulement elles avaient pris le temps de s'arrêter et d'évaluer leur langue, elles allaient se rendre compte qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile. Elles auraient eu le temps d'aller se ravitailler. Mais le problème, c'est comme la Bible les appelle. Elles étaient des insensées.
La Bible les qualifie de folles. Elles étaient inconscientes. Le fait d'être insensé t'empêche de t'évaluer. Mais la sagesse te poussera toujours de temps en temps à t'arrêter, à jeter un coup d'œil sous ta lampe pour voir s'il y a suffisamment d'huile, pour voir si tu arriveras à affronter la marche, pour voir si tu arriveras à destination. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons faire un bilan. C'est ce qu'a fait le Fils prodigue dans l'Évangile, dans Luc au chapitre 15. La Bible nous dit qu'il est entré en lui-même. Une autre traduction dit il a fait un retour sur lui-même et il s'est mis à réfléchir. Dans la vie, il faut prendre le temps de voir où on est avant d'aller plus loin. Il ne s'agit pas de gommer ce qu'il y avait avant, mais juste d'évaluer si on est bien sur la bonne voie. Réajuster, corriger, modifier si besoin ce qui ne va pas. Troisième et dernier but. J'ai bientôt fini. Nous appeler à l'action. Après avoir fait le bilan, une fois que l'on a pris conscience de ce qu'il y avait à faire, il faut poser les actions. Frères et sœurs bien-aimés, celui qui veut bâtir l'unité, bâtir une société de l'amour, doit savoir commencer. Il faut commencer quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, le nouveau départ de cette Église ne se fera pas sans ta contribution, sans ma contribution, sans notre contribution à tous. Donne-nous, Seigneur, des gens qui sont prêts à travailler à ce que les choses changent. Seigneur, donne-nous des personnes qui ont à cœur de rendre les choses meilleures. C'est possible de vivre ces 5 essentiels. Mais il faut la foi. Il faut croire que c'est possible. Pour tout changement, il faut la foi. Si tu ne crois pas que les gens peuvent changer, si tu crois que les choses resteront telles qu'elles sont, il sera difficile pour toi de fournir des efforts. Il sera toujours difficile d'avancer sans but. Sans croire que les gens peuvent changer et vont s'améliorer. Il faut croire que Dieu est capable de faire toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Croire en une chose, c'est la parler. Croire en une chose, c'est changer de langage et parler cette chose. Dites avec moi, c'est possible. C'est possible. Encore. C'est possible. Encore une fois. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible de voir ces 5 essentiels à l'œuvre et voir leurs conséquences au milieu de nous. Mais tu dois commencer à croire en toi. Tu dois commencer à croire dans les autres. Tu dois commencer à croire au changement de l'autre. Tu dois commencer à croire à ton propre changement. Il faut avoir les yeux de la foi, même devant le chaos. Amen. Mais il faut aussi de la détermination. Cela ne se fera pas en un jour. Il faut de la prière. Mais la prière ne suffit pas. Il faut de la détermination. Aide-moi à dire à ton voisin, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Je finis.
En résumé, pour résumer, pourquoi ce Jéricho? Pourquoi ce thème sur les 5 essentiels? Pourquoi tourner autour de ce thème pour ce Jéricho? Parce que nous croyons que c'est la solution. C'est la solution de Dieu pour notre temps, pour le temps que nous vivons. Amen. Amen. La pandémie est un signe des temps pour l'Église, appelée à sortir de ce confinement spirituel. Amen. Amen. Ce Jéricho est comme ce cri dans la nuit qui dit « Réveillez-vous ». Réveillez les héros. Les temps sont difficiles. Et c'est maintenant le temps pour l'Église de courir si elle marchait. Amen. Amen. C'est maintenant le temps pour l'Église de s'envoler si elle courait. Amen. Ce soir, en commençant ce Jéricho, Dieu m'a donné un sifflet spirituel. Amen. Amen. Vous savez, le jour de la Pentecôte, on dit qu'il se fit un grand bruit. Et tous ceux qui étaient là l'ont entendu. Et toute la foule a couru. Mais ce bruit ne s'est pas fait simplement dans le monde physique. Ce bruit a eu lieu aussi dans le monde spirituel. Pour dire que les héros vont se lever. Amen. Amen. Donc, j'aimerais symboliser ce soir ce sifflet spirituel au travers de ce sifflet et avec toute l'équipe sonner le commencement de ce Jéricho manifeste Christ au travers des 5 essentiels.
le déroulement. Vous avez le déroulement de Jéricho. Sur le livre, vous allez voir. Donc, il y a la confession qui fait partie. Vous avez bien sûr la prière de Jéricho tous les jours. Donc, pour ceux qui sont là, on va le faire ici. Et après, vous avez des versets bibliques à méditer dans la journée. On peut le répéter, vous allez voir. Après, on a le jeûne, ça parle du jeûne, donc 2 fois cette semaine. L'année dernière, c'était une seule fois, mais cette année, c'est 2 fois, donc vous êtes gâtés. Alors après, on a l'Eucharistie, bien sûr, qui fait partie du Jéricho aussi. Donc cette semaine aussi, si vous pouvez, de toute façon, si vous leur appelez toutes les armes que l'Église catholique vous propose, que l'Église propose, on les a tous mis ensemble pour faire une grosse bombe atomique. Donc alors, il y a l'Eucharistie, la confession, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a l'adoration, on va à l'adoration aussi. Et puis voilà. Donc la louange aussi, ça fait partie. La parole de Dieu, tout ça, c'est des choses qu'on doit faire toute cette semaine pour pouvoir vraiment laisser le Seigneur agir, passer à travers nous. Donc après, voilà, je pense que j'ai dit. Donc c'est tous les soirs à 18h30. Bon, il faut vraiment arriver à l'heure, parce qu'on va commencer vraiment à 18h30, parce qu'on finit souvent à 19h45, ou 30, ceux qui vont partir avant, si ça arrive un peu plus loin. Ceux qui habitent un peu plus loin, donc s'ils peuvent partir aussi, s'ils veulent partir plus tôt, ils vont partir par rapport au ceux qui a 20h. Donc voilà, on a un petit marge, donc on va faire en sorte de finir à l'heure, et on va commencer à l'heure. Donc voilà, ceux qui peuvent être là, sinon ceux qui ne peuvent pas, vous avez des livrets comme la salle de départ, vous faites chez vous, et par contre, vous aurez tout ce qui va être petit, les enseignements et tous. Mais je pense que ça va être peut-être en décalé, peut-être celui-là va être en décalé. Mais le temps qu'ils mettent sur YouTube et tout ça, vous aurez peut-être en décalé. Donc après, vous pouvez toujours revenir et puis revoir les enseignements, les écouter à nouveau. Puis voilà. Donc vous avez la liste de tous les intervenants qui sont là. Donc chaque jour, on va essayer de faire un bon maximum. Voilà. Donc aussi, il y a l'écoute de Patrick Pino. Il ne faut surtout pas oublier, parce que c'est important aussi. Parce que des fois, au travers de certaines choses, le Seigneur peut faire monter certaines choses, et des fois, c'est important d'en parler, d'en discuter. Là, les frères sont disponibles tous les jours à 17h, sauf le jeudi, je crois. Tous les jours à 17h, donc c'est important ça fait aussi partie des choses pour pouvoir parler, les frères et sœurs prient pour vous, et voilà. Donc c'est important, on va vous le rappeler aussi. Chaque jour, on va vous le rappeler. Donc voilà. Mais c'est vraiment important, ça fait beaucoup de bien aux gens là, je sais, avec les voitures. Voilà, c'est vraiment important. D'accord. Donc on va conclure. Donc, on va se lever. Donc, on va faire un gros Notre Père. Je vous salue. Et on finit avec un petit chant. On va finir avec un petit chant. Après le Notre Père et je vous salue. Notre Père, qui est aux cieux, Nous
Seigneur de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour votre compréhension.